Voilà, nous sommes des retours bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit béni, qu'il soit glorifié. Nous allons entrer maintenant dans notre vif sujet aujourd'hui pour que nous puissions maintenant aller en profondeur. Aller en profondeur. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à tout le monde qui nous suit à ce moment, d'avoir chacune sa Bible. Et moi, j'ai déjà le mien. J'ai déjà ma Bible ici à la main, mon stylo et mon cahier est là. Moi, je note tout. Amen. Donc, tout est déjà là, tout noté, tout prêt pour entrer dans notre vif sujet sur le parler en langue par l'intelligence. On va découvrir les vérités bibliques par rapport à ces choses. Voilà, maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer notre sujet. Nous allons ouvrir nos Bibles maintenant. Et nous allons aller d'abord dans ces merveilleuses paroles de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 au verset 20. Moi j'aime ça. Éphésiens chapitre 2 verset 20 dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Notre sujet aujourd'hui, nous sommes édifiés sur le fondement. Ok? Sur le fondement des apôtres. Ça veut dire, nous allons aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible avec les apôtres quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Ok? Nous allons aller voir comment les premiers ont reçu le Saint-Esprit. C'était quoi le but de recevoir le Saint-Esprit? D'accord? Nous allons aller voir les fondements des apôtres. Le Saint-Esprit. Les dons de parler en langue. Bien-aimés dans le Seigneur. Soyons attentifs, calmes. Nous sommes dans une étude précise sur le parler en langue. Et le sujet que je tirais dans la Bible, c'est que le parler en langue par l'intelligence. On va comprendre c'est quoi parler en langue par l'intelligence. Parce que je crois que dans la parole de Dieu, nous avons le parler en langue par l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons à parler en langue par l'esprit. Maintenant, pourquoi j'ai mis parler en langue par l'intelligence? Ce qui veut dire qu'il y a le parler en langue par l'intelligence. Et il y a aussi le parler en langue par les démons. Donc, il y en a trois. Parler en langue par l'esprit de Dieu, parce que ça veut dire le Saint-Esprit. Parler en langue par l'intelligence de l'homme, lui-même l'homme. Lui-même l'homme peut parler en langue. Il y a aussi parler en langue par des démons. Ok? Donc, il y en a trois façons de parler en langue. Par l'esprit de Dieu, par l'intelligence de l'homme et aussi par les démons. Maintenant, moi, je vais encore toucher le point parler en langue par l'intelligence. Ça veut dire l'homme lui-même, il peut parler en langue. C'est possible. Mais souvent, on fait la confusion parce qu'on n'est pas prudent de vouloir discerner bien. Je vous dis ceci. Ah, bonjour ma sœur Félicité Kofi. Bonjour, bonjour à tout le monde qui nous suit à ce moment. Bonjour, bonjour. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez découvrir que il y a des dons. Deux. Si je me trompe, corrigez-moi, ok? Frère Baroni n'est pas parfait là, ok? Corrigez-moi. Il y a des dons dans la Bible qui sont expliqués en profondeur. On l'explique pourquoi. On l'explique comment. Et on l'explique de qui. Vous avez compris ça? Vous allez voir que les dons de parler en langue, on a tellement donné les détails. À qui on s'adresse? À qui d'abord on s'adresse? C'est quoi qu'on parle dans ce parler en langue là-bas? Qu'est-ce qu'on parle dedans? Les comment et les pourquoi. Il n'y a que ces deux dons-là et les dons de la prophétie. On nous explique les dons de la prophétie. À qui on s'adresse? Vous comprenez? Et les dons de parler en langue, la même chose aussi. On a donné les détails. Ce sont les deux dons qui sont plus expliqués en détail. Ce qui montre quelque part que le don de parler en langue, qu'on donne en détail, est très capital. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les démons nous piègent
avec les hommes par leur intelligence, ils nous piègent. Et les gens sont là, Amen, Amen, Amen. Ils n'ont pas entendu ce que la personne a dit, mais ils disent Amen. On ne sait pas s'il nous a insultés, on ne sait pas si c'est le vrai don qui se manifeste, le Saint-Esprit. On ne sait pas si c'est l'intelligence, on ne sait même pas si c'est les démons qui viennent de parler. Mais on va dire simplement Amen, Amen, en désordre. Et souvent, les gens, le prédicateur, il nous fait croire que les parler en langue qu'il a fait là, est-ce que vous comprenez, ok? Il pense que c'est les parler en langue des anges. C'est comme ça qu'ils nous ont fait croire. Et les gens disent Amen à gauche, Amen à droite. Faisons attention, bien-aimés. Nous ne sommes pas là pour juger quelqu'un. Non, non. Nous ne sommes pas là pour dire que tous les parler en langue, c'est faux. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je vais simplement vous donner des clés pour savoir comment quelqu'un peut parler en langue par l'intelligence. Et comme ça, quand un frère ou une soeur parle en langue parmi vous, vous pouvez discerner si c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît. D'accord? Donc nous allons, moi et toi, examiner ce qui est dit dans la Bible, prendre des clés, comprendre en profondeur. Et comme ça, nous ne serons plus piégés par les faux parler la langue par l'intelligence. Même vous-même aussi, ça se peut que toi, ma soeur, toi qui m'écoutes, ou mon frère, ça se peut que toi-même, tu parles un parler en langue par l'intelligence, mais tu ne le sais pas. Aujourd'hui, tu vas le découvrir, c'est quoi parler en langue par l'intelligence. D'accord? Nous allons d'abord aller ouvrir 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous allons commencer au verset 7. Je vais à que nous puissions aller doucement avec vous. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Il dit ceci. Or, à chacun la manifestation de l'esprit. Ok? Soulignez la manifestation de l'esprit. D'accord? Est donnée pour l'utilité commune. En effet, verset 8, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. Soulignez, moi j'ai souligné, la diversité des langues. Vous avez vu ça? À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc la Bible nous dit que le parler en langue, c'est un don. Vous comprenez? C'est un don. Mais la Bible me dit ceci au verset 10, que le Saint-Esprit, quand il vient se manifester, il donne le don de parler en langue. Mais on nous dit que c'est la diversité des langues. Avec S, au pluriel, mon ami. Soulignez, c'est pourquoi je vous ai dit, soulignez la diversité des langues. Il dit, il donne à un autre, la diversité des langues, au pluriel. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis des langues, c'est au pluriel. Dans ma Bible, c'est au pluriel, il y a un S. Attends, je vais vous montrer cela dans Word Project, comme ça je pense que ça sera clair. C'est quand je parle comme ça, je vais vous dire, bon, frère, moi, dans ma Bible, c'est écrit avec... on va chercher cela ensemble. Dans Word Project. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. On va lire ensemble, ok? Lisons. Il dit ceci. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Parce qu'il y en a plusieurs esprits. Donc, des esprits. À un autre, la diversité des langues. Avec S. Soulignez ceci. Ok? On dit... Attends, je vais vous montrer cela. La diversité des langues. Vous avez vu ça? Il dit que le Saint-Esprit,
il donne à un autre la diversité des langues. Ce n'est pas seulement la langue, c'est la diversité des langues. Quand on dit diversité, ça veut dire c'est plusieurs langues. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi dans les églises, les gens parlent en langue par l'intelligence. Pourquoi? Parce que nous entendons le même son tous les jours, tous les dimanches. Chaka bandaba, chaka bandaba, chaka bandaba, robobobobo, robobobo, dimanche prochain, robobobo, robobobo, dimanche prochain, robobobo, robobobo. La Bible me dit, il donne à un autre la diversité des langues. Vous comprenez? On va aller doucement, ok? On va comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous êtes patient, hein? Vous allez comprendre. On va aller. Donc, le parler en langue, c'est un don. Ça, c'est le premier point. OK? Et retournons au verset 7. Là où je vous ai dit. Retournons au verset 7 maintenant. Le verset 7 me dit ceci. Or, à chacun la manifestation de l'esprit. Soulignez la manifestation de l'esprit. Moi, on va aller doucement, frères et sœurs. La manifestation de l'esprit. Moi, je souligne déjà ici. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup parlent par leur intelligence. La manifestation de l'esprit. Ce n'est pas une manifestation personnelle. La manifestation de l'esprit. Soulignez ça, frères et sœurs. La manifestation de l'esprit. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit ne se manifeste pas, tu ne fais rien. Maintenant, vous comprenez là où je suis. Est-ce que vous comprenez là où je suis? La Bible confirme que c'est une manifestation de l'esprit. Donc, s'il ne se manifeste pas, tu ne peux pas créer un parler en langue, frère. Tu ne peux pas inventer pour se montrer aux gens que tu parles en langue. Non. Là, tu vas tomber dans le parler en langue avec l'intelligence. C'est comme ça que beaucoup de gens sont tombés dans ces affaires-là. On commence à prier seulement, même pas 2 minutes. Hey! Juste dans 2 minutes, là, déjà tu commences à lancer. On n'a même pas encore rendu loin dans la prière. On lance déjà les parler en langue. Là, il dit que c'est une à chacun, il faut que ça se manifeste. Il faut que le Saint-Esprit se manifeste. Si ça ne se manifeste pas, ne fais pas les parler en langue. Et on entend pleinement. Attends, je vais vous montrer des vidéos, vous allez voir. Attendez, vous allez voir. Vous allez discerner, vous allez comprendre. Allons-y doucement, ok? Je suis encore en train de mettre les bases, les fondements là. D'abord, on nous dit que c'est une manifestation. Ça veut dire, même si tu as le Saint-Esprit, il faut qu'il se manifeste. Ok? En toi. Mais s'il ne se manifeste pas, ne créez pas quelque chose. Non, ne fais pas ça, mon frère, ma soeur. Ne le fais pas. Toi, prie seulement par des mots normaux, par tes propres paroles. Seigneur, nous te rendons grâce. Oh Dieu, nos gloires, papa, sois élevé. Oui, continue comme ça. Mais ne commence pas à créer. Parce que je veux que dans ton esprit, là, que tu enlèves ça. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs nous ont fait faire. Ils nous ont fait faire pousser les gens. Oui, commencez à parler la langue. Commencez à parler la langue. Les gens commencent à fabriquer. Du coup, on entend les gens commencer à dire oh, mais ce n'est pas vrai. C'est son intelligence. C'est lui-même c'est le pasteur qui lui a poussé de faire ça. Ce n'est pas une manifestation. C'est lui-même, par le pasteur qui lui a poussé. Vas-y. Et la personne a commencé à... Franchement, vous allez pousser le Saint-Esprit? Non, je vous pose la question. Est-ce que vous allez pousser le Saint-Esprit? Non, c'est une manifestation. Je vous dis souligner la manifestation de l'Esprit. Maintenant, elle dit à chacun. Donc, ça doit se manifester. Si ça ne fait pas ça, frère, ne forcez pas. Et on nous dit exactement que c'est une
c'est la diversité des langues. Soulignez ça aussi. Ce n'est pas une seule langue tous les jours, tout le temps. On entend la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Mais quel est le Saint-Esprit-là? Tous les jours la même chose. Moi, je ne crois pas à ça. On voit dans la Bible. Bonjour mon frère fidèle. Nous t'accueillons mon frère dans le nom du Seigneur Jésus-Christ encore une fois pour cette exhortation. C'est très important d'écouter ça frère parce qu'on entend beaucoup de bêtises que les gens ont recueillies dans les églises bâtiments. Ok? D'abord, souligner que c'est la manifestation. Il faut que les Saint-Esprit se manifestent. Si ça ne se manifeste pas, ne forcez pas. Continue seulement à prier normal. Ok? Et puis on nous dit aussi c'est la diversité des langues. Il donne à un autre de la diversité. Ça veut dire plusieurs langues. Donc aujourd'hui, tu peux parler le français. Ok? Tu es toujours en train de parler en français. Mais toi-même, tu ne peux pas parler français. Ok? Soit en chinois. Demain, ça sera quoi? En swahili. Le lendemain, ça sera dans une autre langue. Donc, ce n'est pas toi qui prépares. Je veux parler comme ça. Non. Quand tu fais ça, c'est ton intelligence. On va comprendre, frère. Continuez petit à petit pour pouvoir comprendre. Donc, le parler en langue, d'abord, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Parce que c'est un don que le Saint-Esprit donne à la personne. Et il doit se dire que c'est la manifestation de l'Esprit. Donc, si le Saint-Esprit ne se manifeste pas, tu ne le feras pas. Allons-y un peu voir la manifestation de l'Esprit dans Actes des Apôtres. Avec les premiers apôtres, on va voir qu'est-ce qui s'est passé par la manifestation. Je suis encore dans la manifestation. C'est très important ça. La manifestation est très importante. Ok? La manifestation est très importante dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Allons-y voir cela. Actes des Apôtres. Ouvrons nos Bibles, s'il te plaît. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. On va voir la manifestation de l'Esprit. Ok? Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. D'accord? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Vous avez vu ça? La manifestation de l'Esprit. Il dit à chacun la manifestation de l'Esprit. Donc, les apôtres et les premiers disciples, quand ils étaient ensemble, la Bible dit qu'ils persévèrent dans la prière. Maintenant, c'est pendant qu'ils étaient dans la prière, le Saint-Esprit doit se manifester. La Bible dit il y eut un bruit. Ok, il vint du ciel un bruit comme celui du vent. Impétueux. Ok, donc l'Esprit doit se manifester. Il se manifeste, boum, il rentre en action. C'est par là maintenant qu'ils vont parler en langue. Ils n'ont pas commencé à fabriquer. Non. Et ils ont continué seulement à prier normalement. Seigneur, nous te rendons grâce. Dieu, nous te bénissons, mon Dieu, mon roi, tu es grand, tu es merveilleux. Mais pendant qu'ils étaient de prier, le Saint-Esprit descend. Tu vois, la manifestation. Ok? Il est descendu. Et c'est par là maintenant, la Bible nous dit qu'ils parlèrent d'autres langues. Ils n'ont pas commencé à inventer. Ils n'ont pas commencé à chercher les mots shakata banda, robokoto rokota. Non, ils n'ont pas fait ça. Voilà les erreurs là où les pasteurs nous ont amenés parce qu'on n'a pas veillé sur la vie chrétienne par l'esprit. Il faut nécessairement une manifestation de l'esprit. Et non pas toi-même, tu te dis non, je vais parler la langue. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un programme que tu fais dans la tête. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez très bien? Ce n'est pas un programme que tu mets dans la tête, tu commences à parler en langue. C'est une manifestation. Et nous voyons que le premier apôtre, avant de se mettre à parler en langue, il a fallu une manifestation. Boum! Et c'est à ce moment-là maintenant, ils ont commencé à parler. Ce n'est pas un programme dans la tête. Non, ce n'est pas un programme. Toi-même, et même d'abord, ils ne s'attendaient même pas à ça.
Ils ne pensaient pas que non, aujourd'hui, l'Esprit va venir. Après, je vais parler en langue. Ok. Non, ce n'était pas comme ça. Non. C'est là où j'ai dit non. Là, on dit non. Là, c'est toi-même qui fais ça. Ce n'est pas l'Esprit. Il ne s'est pas manifesté, tu commences déjà à parler en langue. Ok? C'est là où nous disons non, il faut la manifestation. Ça veut dire il faut qu'il touche, il faut qu'il te touche dans ton cœur. Il faut qu'il te pousse. Et puis, pof, ça vient. Donc, frère, c'est automatique. Ça vient tout seul. Est-ce que vous comprenez? Ça vient. Non, ce n'est pas moi, Imen, la Barouani, qui va programmer ça. Non. C'est tout seul, ça vient. Boum! Et tu commences directement. C'est lui-même qui prend cette action de se manifester, le Saint-Esprit. Ok? Donc, il faut qu'on fasse attention avec les langues là par l'intelligence. Donc, je vais maintenant beaucoup mettre ces points-là. Manifestation. Il faut que le Saint-Esprit se manifeste. Si ça se ne manifeste pas, ne le fais pas. Pour te montrer aux gens que tu parles en langue. Tu es en train de blasphémer inutilement devant Dieu. Et tu rendras compte à ça, toi. Donc, premier exemple. On nous montre la manifestation. Ok? La manifestation. On peut aller aussi voir la manifestation dans Actes des Apôtres, chapitre 10, avec Corneille aussi. La manifestation de l'Esprit. Je vais vous montrer aussi un autre exemple. La manifestation de l'Esprit. Dans Actes des Apôtres 10, à 48e, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44. Lisons ensemble, là, que vous allez voir. La manifestation de l'Esprit. Comme Pierre prononçait encore ces mots, écoutez-moi très bien. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. La manifestation de l'Esprit. Vous voyez ça maintenant? Comme il parlait, on dit que le Saint-Esprit descendit. D'accord? Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ok? Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur le païen. Car ils les entendaient parler en langue. La manifestation de l'Esprit. Je vais encore mettre point là-bas. Parce que c'est là où il y a d'abord les dangers. C'est là où il y a d'abord les dangers. La manifestation d'abord de l'Esprit. C'est par là maintenant, quand ils ont entendu, ils parlent en langue. Corneille parle en langue. Sa femme aussi, ses enfants, ses voisins aussi, sa famille. Ouais, ils ont compris qu'il parlait en langue, c'est parce que le Saint-Esprit était descendu. Alors, s'il ne se manifestait pas, ne forcez pas. Est-ce que les gens là-bas, ils ont forcé? Ils ont fabriqué à parler en langue? Non. Même les apôtres eux-mêmes, ils ont discerné, dit non. Nous les entendons parler en quoi? En langue et glorifier Dieu. Parce que parler en langue, c'est pour venir glorifier Dieu. C'est la Bible qui le dit, hein? C'est pas moi. C'est pas moi. Le parler en langue, son objectif, c'est pour venir glorifier Dieu. Quand nous lisons aussi Actes des Apôtres, au chapitre 2, quand les Pierre, tout ça, les premiers disciples, ont parlé en langue, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on dit. On va lire ça pour que vous compreniez très bien. Actes des Apôtres, chapitre 2, on y va au verset 5. Ok? Verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisines de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes,
crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Soulignez ça. Donc, le parler en langue ne vient pas glorifier un homme. Donc, si tu parles en langue, tu te crois, toi, tu es mieux que les autres, tu as chuté. Tu as chuté, frère. Ça veut dire qu'il faisait quoi? Il parlait de merveilles de Dieu. Il ne parlait pas les merveilles parce que Baron, il veut se montrer devant les gens. Parce que je vais montrer aux gens que je parle en langue. Ça ne tient pas debout. Les apôtres n'étaient pas là pour glorifier un homme. Ok? Ni dans la maison du Corneille. C'est du coup, boum, directement, ils ont commencé à parler en langue. Pour faire quoi? Donner gloire à Dieu. Avec Corneille, on nous dit que c'était donner gloire à Dieu. Avec les apôtres Pierre et qui ont reçu le Saint-Esprit les premiers, on nous dit que c'était quoi? Il dit les merveilles de Dieu. Et vous allez comprendre maintenant, dans le parler en langue, voilà exactement ma sœur Kofi pour cet ajout encore une fois plus. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il vient pour glorifier Jésus. Il ne vient pas glorifier un homme. On va aussi mettre un point capital. Merci ma sœur Kofi. On va aussi mettre un point capital là-bas. Ça ne vient pas glorifier les pasteurs. Ou bien toi-même te montrer que toi tu parles la langue. Parce que c'est comme ça que beaucoup de gens commencent à parler la langue par l'intelligence. Parce qu'il veut se montrer. Dieu voit ton cœur. Il dit que tu n'es pas encore prêt de recevoir mon esprit. Tu n'es pas encore prêt. Maintenant, en tout cas, que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Maintenant, tu te mets dans une situation où Dieu ne peut plus se manifester parce que Dieu voit ton cœur. Il sait que ton cœur, tu veux te montrer aux gens que tu parles la langue. Les épaules en l'air. Donc, tu veux montrer aux gens que tu parles la langue. Quand tu fais ça, tu ne peux plus parler en langue. Ça devient l'intelligence. Ça devient l'intelligence. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas me glorifier. Non, il vient glorifier Dieu. C'est pourquoi les premiers disciples, les gens, les Juifs qui étaient à Jérusalem, quand ils ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous les entendons parler le merveille de Dieu dans nos propres langues maternelles. Les merveilles du pasteur, les merveilles de moi-même, ou bien de toi. Les merveilles du pasteur? Non, les merveilles de Dieu. C'est pourquoi la sœur nous rappelle, merci ma sœur, il nous rappelle encore une fois, vous dit que quand le Saint-Esprit vient, il vient pour glorifier qui? Le Seigneur. Lisons cela dans Jean chapitre 16. C'est très bien, merci ma sœur, ça va nous amener loin encore. Lisons cela pour prouver la pensée de notre sœur, ce qu'il a annoncé. Jean chapitre 16, verset 13. Jean 16, 13e. Ok. Jean 16, 13. Ouvrons nos Bibles. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'ils prendront de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Vous avez vu ça? Il dit, il me glorifiera moi Jésus. Donc quand le Saint-Esprit vient, il glorifie Jésus. Même dans le parler en langue, il vient glorifier Jésus. On a vu que quoi? Il dit les merveilles de Dieu. Dans Actes chapitre 10, avec Corneille, on nous dit quoi? Il glorifiait Dieu. En quoi? En parlant en langue, frère. Donc c'est exactement ce que le Saint-Esprit Jésus avait annoncé. Donc la sœur dit la vérité. Donc, parce que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Donc, si toi, tu ne crois pas qu'il est Dieu, va lire encore ta Bible correctement, ok? Parce que vous, là, avec les enseignements que vous entendez là, partout, là, sur l'Internet, vous croyez que Jésus n'est pas Dieu, ok? Moi, je te dis que Jésus est Dieu. Noir sur blanc, il est Emmanuel, Dieu parmi nous, d'accord? Quand le Saint-Esprit vient, il vient glorifier Dieu. Qui est qui? Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas glorifier une autre personne si ce n'est que Dieu seul. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un être humain, avec les idoles, avec quelqu'un.
Un. Alors, si le Saint-Esprit lui-même, il glorifie Jésus, donc Jésus est Dieu. Si le Saint-Esprit vient élever Jésus, donc Jésus c'est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc Jésus c'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Il viendra me glorifier. Glorifier le Seigneur. C'est pourquoi ceux qui ont parlé en langue avec Actes des Apôtres, chapitre 2, ils ont dit quoi? Les merveilles de Dieu. Et les gens ont confirmé. Ils disent les merveilles de Dieu. Dans Acte 10, on nous dit que dans la maison de Corneille, ils ont parlé aussi en langue. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils glorifiaient Dieu. Tout tourne autour de qui? De Dieu. Maintenant, si toi, aujourd'hui, tu te reconnais que non, pour moi, pour parler en langue, c'est pour venir me glorifier, je te dis, mon frère, tu as échoué. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a poussé à parler en langue. Parce qu'il n'y a pas eu la manifestation. Il n'y a pas eu la manifestation de l'Esprit. Il y a eu la manifestation de la chair, ton intelligence. Et on va vous dévoiler aujourd'hui et tuer cet esprit-là de vouloir parler en langue par l'intelligence. Et beaucoup de frères et sœurs ont appris de parler en langue par l'intelligence dans les églises. Parce que les pasteurs les a poussés. Aujourd'hui, on va parler tous en langue. Quand les pasteurs disent ça, comprenez que ce n'est plus parler en langue, c'est rendu parler en langue par l'intelligence. On force ces personnes de parler en langue. Et je n'ai pas vu ma Bible là où les apôtres ont poussé les gens de parler en langue. Non. Non, ils n'ont pas poussé quelqu'un. Ce n'est pas pousse comme ça, parle. Vas-y. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas parler en langue. Ça, c'est la chair. D'accord? On va d'abord prendre des points capitaux pour que nous arrêtions les mensonges du diable. Ok? On va partir maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 14. On va prendre des points capitaux. Nous avons vu que le parler en langue, c'est dire les merveilles de Dieu, glorifier Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit qui vient, il vient glorifier Jésus. Il ne vient pas glorifier un homme parce qu'il parle en langue. Non, moi je ne suis pas étonné parce qu'il parle en langue. Je ne suis pas étonné de ça. Ok? Moi je suis étonné quand ta vie est dans la sainteté. C'est ça que je veux. C'est ça que nous aimons. Ok? Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 1 à 2. On nous dit ceci. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Vous avez vu ça? Verset 2. J'aimerais que vous voyez ça clairement. 1 Corinthiens, allons-y là-bas. 1 Corinthiens chapitre 14. Chapitre, verset 2 plutôt. Pas chapitre, verset 2. Lisons ensemble. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Soulignez ça. Mais à Dieu. Car personne ne les comprend. Personne ne les comprend. Allons-y. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. J'aimerais que vous souligniez ça. C'est un esprit qu'il dit quoi? Les mystères. En esprit, il dit des mystères. Vous pensez que parler en langue là, c'est frère. Maintenant, on va arrêter de faire les jeux, l'amusement là, de parler en langue. Arrêtons de faire des jeux avec ça. Non, arrêtons. On nous dit que le parler en langue, c'est un esprit que la personne est en train de dire des mystères. Et en plus, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Frère, oh, merci Seigneur Jésus. Aïe, aïe, aïe. Écoutez ça, bien-aimé. Soulignez ça. À Dieu, à Dieu. Frères et sœurs, j'ai horreur. Maintenant, là, je sens l'horreur. Je sens l'horreur. De ne plus, frère, ne fais plus ça. Ne fabriquez pas un faux parler en langue. La Bible nous dit que la personne qui parle la langue, il est en train d'adresser des mots à Dieu, directement en esprit.
Je ne sais pas si vous... bon, je sais pas si vous sentez le même poids que moi dans mon cœur. Il s'adresse, il parle à Dieu. Donc, les parler en langue là, quand ça vient en toi, en fait, tu es en train de parler à Dieu. Parce que ce n'est pas aux hommes que tu parles. Ce n'est pas à nous que tu parles. Tu t'adresses directement à Dieu. Soulignez ça les mots, à Dieu. Imaginez-vous maintenant, frère, si c'était un faux parler en langue, je te pose la question, tu t'adresses à qui? C'est à toi de nous répondre maintenant, frères et sœurs. J'attends que nos sœurs nous répondent, nos frères qui parlent en langue tout le temps, à chaque instant, qui nous répondent maintenant. Si tu fais maintenant un faux parler en langue, c'est à qui tu t'adresses? J'attends votre réponse rapidement. Nous entendons, nous sommes patients, nous sommes patients. À qui tu t'adresses quand tu parles un faux parler en langue? Parce que ma Bible me dit que c'est à Dieu que tu t'adresses. Et nous les hommes, on ne comprend rien de ce que tu dis. On ne comprend absolument rien du tout. C'est à Dieu que tu t'adresses. Maintenant, je vous pose la question. Si c'est un faux parler en langue, tu t'adresses maintenant à qui avec les faux parler en langue? Donc, ton faux parler en langue là, ça ne sert absolument à rien du tout. Ça sert à rien. Donc, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu es glorifié pour un peu de temps, mon frère, ma soeur, parce que tu as fabriqué un faux parler en langue. Laisse le Saint-Esprit rentrer en action pour se manifester en toi. Laisse-lui. Ne te force pas. Ne cherchez pas à fabriquer les faux parler en langue. On ne fabrique pas les parler en langue, mon frère, ma soeur. On laisse le Saint-Esprit prendre charge. Lui-même, il va donner à qui il veut. C'est écrit noir sur blanc. Il donne à qui il veut. Il distribue à qui il veut. Donc, s'il ne veut pas, ne le forcez pas non plus. C'est comme ça que beaucoup de gens sont tombés dans les faux parler en langue là. Ils sont tombés. La Bible me dit que c'est à Dieu qu'il s'adresse. Il ne s'adresse pas aux hommes, à Dieu d'abord. Et c'est en esprit qu'il parle des mystères. Soulignez ça. J'aime ces mots-là. Mystère. C'est d'abord en esprit qu'il fait quoi? Qu'il dit des mystères. Donc tu es en train de dire des mystères à qui? À Dieu encore. Tu t'adresses à Dieu en disant des mystères de Dieu. Et toi, tu prends blague en s'amusant avec ça. Je comprends maintenant pourquoi l'apôtre Paul dans la Bible, il a beaucoup expliqué sur le parler en langue. Mais il n'a pas expliqué les dons de guérison. Il n'a pas expliqué les dons d'interprétation. Il n'a pas expliqué les dons des miracles. Il n'a pas expliqué. Mais sur les dons de parler en langue, il donne les détails. Si les dons de la prophétie, il donne les détails. C'est-à-dire que les deux dons-là sont le plus, doivent être bien suivis dans les églises. Doivent être bien surveillés dans l'église. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Il n'y a que ces deux dons. En tout cas, si je me trompe, corrigez-moi. Hein? Je ne suis pas parfait là. Donc, je ne suis pas parfait. Si je me trompe, vous me corrigez. Mais ce que je connais maintenant là, il n'y a que des dons qu'on a beaucoup expliqués. Et on nous dit que les dons de parler la langue, c'est de parler à Dieu. Ça, c'est un. Et en plus, ce sont des mystères que la personne est en train maintenant de dire. Maintenant, toi, tu t'amuses. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas un jeu. Non. C'est quelque chose de très fort. C'est de parler à Dieu des mystères de Dieu. La Bible confirme que c'est quoi? C'est tu dis les merveilles de Dieu. Selon Actes chapitre 2, avec les pierres et les premiers disciples. Dire des merveilles de Dieu. Dans Acte 10, on nous dit c'est glorifier Dieu. Et aussi, apôtre Paul nous dit quoi? Ce sont des mystères que la personne est en train d'adresser à Dieu. Et il ne parle à aucun homme, il parle qu'à Dieu seul. Vous prenez le temps de s'amuser avec ça. Ces deux dons-là doivent être vérifiés dans les églises correctement.
si le Saint-Esprit ne rentre pas en action, ne forcez pas, frère. Restez calme. Il y aura un temps où il va descendre. Tu parleras en langue sans pousser, sans vouloir. Lui-même, il va rentrer en action. Et ce jour-là, même toi-même, tu vas dire vraiment, ça c'est le Saint-Esprit, ça ce n'est pas moi. Tu vas le sentir, ce n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez ça? Tu diras que ce n'est pas toi. Ce n'était pas toi. C'était le Saint-Esprit en manifestation, frère. Il faut qu'il descende, il faut qu'il se manifeste en toi, mon frère. Ma soeur, ne force pas, s'il te plaît. On ne blague pas avec ça. C'était donc plus dangereux, ça. C'est pourquoi on a beaucoup donné les détails sur les dons de parler à langue, sur les dons de la prophétie. Et en plus, on nous dit sur la prophétie, on nous dit de juger la prophétie, on doit la juger. Ça veut dire quelque part, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut qu'on les juge selon la parole de Dieu. On va continuer, frère. Ah, bonjour, ma sœur Davina Bokechu. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen, amen, amen. Exactement, on doit faire vraiment beaucoup d'attention par là parce que beaucoup de gens aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes là pour venir vérifier ce qu'on nous fait faire dans les églises, et partout avec les frères et sœurs. Ils nous trompent vraiment beaucoup. Attends, on va voir, on va aller doucement, on va comprendre petit à petit qu'est-ce qui se passe au milieu chrétien. Ok, là on est en train d'expliquer que les dons spirituels, la base, c'est de parler à Dieu, glorifier Dieu, dire les merveilles de Dieu, dire des mystères de Dieu, et aussi on s'adresse à Dieu et non pas aux hommes, selon ce que l'apôtre Paul nous explique ici. Qu'on ne s'adresse pas aux hommes, mais c'est à Dieu qu'on parle, et c'est aussi des mystères qu'on est en train de dire en esprit. Ok? Amen. Gloire à Dieu. J'ai béni pour ta vie, notre Seigneur. Donc, on va aller maintenant, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14. Toujours là-bas. Nous allons partir au verset 4. La Bible dit ceci. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Vous voyez déjà que les parler en langue aussi, c'est pour édifier la personne elle-même. Donc, ça m'édifie moi-même, d'abord. Ça, c'est d'abord la personne elle-même, d'abord. OK? Mais cependant, au verset 5, on dit ceci. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour l'Église, pour que l'Église en reçoive l'édification. Amen. Donc, on nous dit d'abord que le parler en langue, c'est pour l'édification personnelle. Ça veut dire la personne elle-même d'abord. Elle est édifiée dans son esprit, elle est fortifiée, elle est construite par son esprit. Cependant, s'il n'y a pas, s'il y a l'interprétation, à ce moment-là, maintenant, on nous dit que c'est pour l'édification de l'Église. Maintenant, quand il n'y a pas l'édification, ça veut dire que c'est pour la personne elle-même. Quand il y a l'interprétation, c'est-à-dire c'est pour l'Église. OK? Il faut retenir toutes ces choses-là. Nous allons partir maintenant dans notre vif sujet maintenant sur le parler en langue par l'intelligence. J'aimerais que nous puissions ouvrir maintenant nos Bibles au 1 Corinthiens 14, verset 12. Maintenant, parler en langue par l'intelligence, qu'est-ce que ça veut dire? On va lire cela ensemble. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Vous voyez maintenant ce qu'on nous dit? On nous dit que celui qui parle en langue, il doit nécessairement prier à Dieu pour lui demander aussi les dons d'interpréter ce qu'il dit. OK? Verset 14, c'est là où j'avais tiré les thèmes d'aujourd'hui. Parler en langue par l'intelligence. Alléluia. Maintenant, nous rentrons dans le sujet. On va les maintenant creuser. J'ai donné les fondements. Maintenant, on va les creuser maintenant. Car, au verset 14, car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile.
on va d'abord se limiter d'abord là-bas. La Bible me dit ceci. Si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière. Ton esprit, ma soeur, mon frère, est en prière. Quand tu parles la langue là, ton esprit est en prière. Donc, c'est une action où le Saint-Esprit et ton esprit sont en communion. Et ton esprit rentre directement en prière. Vous comprenez? Donc, c'est une manifestation de l'esprit. Ça rentre, ça se connecte ensemble. Boum! Tu commences à parler en langue. La Bible me dit que c'est Dieu en train de faire une prière par l'esprit. Par ton esprit qui est en prière. Pendant que ton esprit est en prière, qu'est-ce qui se passe en toi maintenant, immédiatement parlant? On nous dit que mon intelligence demeure stérile. J'aimerais que nous puissions voir ça clairement. Allons-y voir ça dans Word Project, dans la Bible. Chaque fois quand nous lisons quelque chose dans la Bible, il faut bien se poser des questions. Pourquoi l'apôtre Paul va mettre « Oh, mon intelligence est stérile ». Pourquoi il a mis ça? Il faut se poser les questions, les pourquoi, les comment dans la Bible. La réponse est dans la Bible. Allons-y voir cela. Au verset 14. Mon intelligence demeure stérile. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça dans votre Bible? Mon intelligence demeure stérile. Mon intelligence stérile. Ça veut dire, quand je suis en prière, en parler à langue, mon esprit est en prière. C'est-à-dire, mon esprit est emporté par le Saint-Esprit. Tu commences à prier, mais tu pries dans la langue que toi-même, tu ne connais pas. Toi-même, tu n'attends pas. OK? Est-ce que vous comprenez? Parce que ton intelligence demeure stérile. C'est-à-dire, ton intelligence est morte. Il est absente. Il ne peut pas produire. Il est inactif. Ton intelligence est stérile. Elle est morte. C'est là où je vois beaucoup de parler en langue par l'intelligence. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul a mis l'accent là-bas? Donc c'est pourquoi je vous dis qu'il y a seulement des dons dans la Bible où on nous donne les détails. C'est le parler en langue et aussi la prophétie. On nous dit que la prophétie, c'est pour édifier l'Église. OK? Les dons spirituels de parler en langue, on nous dit c'est pour soi-même, mais s'il y a l'interprétation, c'est pour l'Église. Cependant, on nous dit ceci. Quand tu es en train de prier en langue, en fait, c'est ton esprit qui est en prière. Mais toi-même, ton intelligence demeure stérile. Ça veut dire que toi-même, tu ne comprends pas ce que tu dis. Parce que ton intelligence ne comprend rien de ce que tu dis en esprit. Les mystères de Dieu, le merveille de Dieu, glorifier Dieu en esprit par le parler en langue. Ton intelligence ne peut pas capter. Voilà là où je voulais arriver. Ton intelligence ne peut pas capter les mots que tu dis dans ta bouche. Non, 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 non. Si ton intelligence capte le mot que tu dis, ça veut dire que ton intelligence était active. Il n'était pas stérile. Elle n'était pas morte. Est-ce que vous me comprenez? Le parler en langue de beaucoup de gens, c'est intelligemment. Ce n'est pas par l'esprit. OK? Je vous donne quelques conseils. Quand quelqu'un parle en langue là, quand il finit par la langue, après la réunion, pose-lui la question. Ce que tu disais là, est-ce que tu peux encore le répéter? Je vais voir. Ayez le courage de poser les questions. Dis au pasteur là, pasteur, tantôt tu as parlé en langue là. Dis-moi un peu là. Peux-tu encore répéter ce que tu as dit là devant? Je vais un peu écouter. S'il répète ce qu'il a dit avant, ce n'est pas le parler en langue. Ton intelligence doit mourir. C'est-à-dire, il ne doit pas capter ce que tu as dit. C'est impossible, frère. Le parler en langue, on ne le capte pas. Tu ne peux pas... Non, j'essaie de vous faire comprendre, mais Seigneur, aide-nous.
C'est là où on va comprendre que non, c'est parler en langue là, ce n'est pas vrai, c'est pas son intelligence. Si ton intelligence n'est pas morte, n'est pas stérile, frère, ça veut dire que ce que tu as fait là, c'est toi-même qui l'as fait. Ma Bible me dit, mon intelligence demeure stérile, ça veut dire morte. Elle ne peut pas produire les mots, les phrases. Non, elle ne peut pas faire ça. Ça veut dire qu'il est bloqué. Maintenant, tu commences à parler en esprit. Ton intelligence est bloquée. Maintenant, tu commences à parler en esprit. Même toi-même, tu ne comprends rien. C'est ton esprit qui est en prière. Dans une langue que tu ne comprends pas. Oh, frères et sœurs, je mérite que ça rentre. Pardonnez-moi, j'essaie de vous faire rentrer ça. Parce que longtemps, on lit la Bible trop vite. On ne fait pas attention. On ne fait pas attention. Le parler en langue par l'intelligence. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord que nous puissions écouter quelques vidéos qui vont vous montrer quelques parler en langue par l'intelligence et ça va nous édifier. Il y a certaines personnes qui ont fait parler en langue bizarrement. J'aimerais que vous écoutiez attentivement vous-même, que vous discerniez. OK? Et après, on va revenir pour examiner toutes choses. Hein. La Bible nous dit d'examiner toutes choses. On va venir examiner. On va examiner. C'est soi-disant, c'est parler en langue que certaines personnes ont fait dans leurs vidéos. Alors, je vais vous faire écouter celle-ci, afin que nous puissions corriger certaines choses. OK? Ce n'est pas un critique, mais jugez ça vous-même. Écoutez, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour et bonjour, bonjour, bonjour les frères, bonjour les hommes de Dieu, bonjour les papas, bonjour à la gente maman, merci beaucoup et je voudrais te donner un conseil. La Bible déclare, l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. Yahweh, wala samala wala shaka wala samala wala shaka wala samala wala shambala wala sambara wala sambara wala sambara Yahweh 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 wala sambala wala shaka wala sambara wala shakambara wala sambara wala shambara wala Yahweh 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 wala samba washa kosomala wala saka soko 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 wala shambala wala sambala wala sambala wala sambala wala sambala wala shaka wala sambala wala samala wala sa wala 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 sambala wala shake yomala wala senkala shumile kasuko to shenkala wala kasuko to shikala wala sambala kala suka da shukola mele kasumele shukole kastumende shukolo samala wala seke yosmala wala se yawo 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 Yamala sumala shuki yoma sakala yomala wala samala kashuki yama samala wala saka yawe 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 Wili suminde shuku de 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 keshuko mala wala saka shuko shaka shuko shaka Mala samala shukela samala wala sheka wasa mala wala sama yawe 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 wala samala wala shaka soko shoko 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 nyamala wasa mala wala samala wala samala wala samala wala samala wala samala wala shaka wa yawe 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 wala samala wala shaka wala samala wala sambala wala sambala wala sambala wala sambala wala shaka yawe 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 Yahweh wala sambala wa shaka 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 mala wala sambala wala Yahweh 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 Yahweh. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus par cette frère-là qui est entré. Bon, je ne sais pas si c'est un frère ou pas. Bon, pour les respects, on l'appelle quand même un frère. OK? Voilà quelqu'un qui dit qu'il est en train de parler en langue. Il dit shaka bara wara 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 Yahweh 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 wara 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 Yahweh Yahweh Yahweh. C'est terrible. Je ne sais pas ça c'est quel genre de parler en langue là qu'il essaie de nous faire. OK? Je ne sais pas si vous avez écouté au début ce qu'il a dit, mais j'aimerais encore répéter pour que vous puissiez comprendre ce qu'il a dit. OK? Retournons un peu en arrière pour écouter ce qu'il a dit. OK? Écoutons ce qu'il a dit, vous allez comprendre. Si un chrétien le don d'interpréter les langues alors qu'il me dit ce que je veux dire.
Wala samala wala shaka wala samala wala samala wala samala wala samala wala samala wala samala wala Yahweh 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 wala samala wala shaka wala sakamala wala shaka wala Yahweh 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 wala samala wala shaka wala samala wala shaka wala samala wala shambala wala sambala. Voilà, ok. Avez-vous entendu ce qu'il a dit? Il dit aux gens que les gens lui disent ce qu'il va dire. Bon, en fait, dans la vidéo qu'il a faite, quand j'ai écouté ça, parce que c'est un frère qui m'a envoyé. Ok, il m'a envoyé pour me dire, frère, écoute un peu ce qu'il a fait. Il dit qu'il parle la langue. En fait, il disait ceci dans la vidéo, que les témoins de Jéhovah disent qu'il n'y a plus de parler en langue. Alors lui, il voulait maintenant les montrer que le parler en langue existe aujourd'hui. Alors pour les montrer, il dit qu'il a pris un petit, comment on appelle ça? Il a fait enregistrer, voilà. Un appareil pour enregistrer le parler en langue qu'il va dire. Ok? Et maintenant, il a dit, maintenant, expliquez-moi maintenant ce que cela veut dire. Et puis, pouf, il commence à parler en langue. Qu'est-ce qu'il dit? Et il fait de ça un parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Il fait de ça un parler en langue. Et il fait croire aux gens qu'il parle en langue. Je vais vous montrer encore une autre deuxième vidéo que vous-même encore vous allez discerner. Vous allez regarder. Vous allez regarder. Et puis ça va vous éclaircir vous-même. Donc, regardons ensemble. On y va? Oui. Et merci mon Dieu pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Tu es le Dieu, Seigneur, grand et puissant. Et alors, moi je commence à parler en langue, quand vous voulez, vous parlez en langue aussi. Oui. Juste à haute voix, assez que vous puissiez vous entendre. Oui. Karabaye de Deriana Mande Solimande Kodere Deriana Manderia Sandoro Maye Kederi Abriata Saye de Derianda Sorikenda Yanero Yokoro Baye Sende Kederi Sem Kadariende Sodoro Yede Derianda Abriata saye de derianda sorike Abriata saye de derianda sorike Abriata saye de derianda sorike Abriata saye de derianda sorikenda Yanero yokoro baye sende kedeli sem Kadariende sodoro yede derianda. Est-ce que quand vous êtes seul, vous parlez à ce niveau, au niveau du volume? Oui. Des fois, je monte un peu. Pourquoi? Peut-être par gêne. Gêne par rapport à vous-même? Oui. Peur aussi de, enfin jusqu'à présent, peur aussi de provoquer une contre-attaque, donc je dose. Abaye de Deriana Mateo son de Deriana Mateo sa yende Derianda na yede Deriada Doroma yede Derianda Singeri Adria de Soroba yede Deriana Mai de Keriantose Doroba yede Derianda Koderianda Derisi Dibai Derianda. Ça serait bien que vous décroisiez vos bras. Parce que si on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça. Vous voyez, je veux dire, d'être comme ça, c'est différent que d'être comme ça par exemple. Oui. Koryada baraba yedebelianda madeliada sederiada soderi deri maideli kariste meneriande kadarada yederianda tarayanda. Vous arrivez un peu plus fort ou pas? Oui, un petit peu plus fort. Vous arrivez encore? Si j'arrive encore plus fort, je vais essayer. Koryada sande kederiana mada yederianda saya. Ouais, c'est bien comme ça. Sojeri baderiana madeliada yodoroba yadariada sederianda. Ça me sert là, ça chauffe. Ok, d'accord, vous me dites, hein. Ouais, ouais. Kodaraba yederiana maderia yande koderianda sande kodarianda morianda. Vous êtes descendu là au niveau volume. Oui, possible. Vous voulez... Parce que j'essaie de vous encourager pour vous essayer, pour voir qu'est-ce qui se passe. Si... Oui, je veux dire. Ouais. Essayez de parler plus fort que moi. Oui, ah d'accord. Essayez de me couvrir pour voir. D'accord.
Comme ça, au moins, vous le faites une fois, puis vous voyez après, vous adaptez, mais vous l'avez au moins fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, voilà. Voilà un peu mes bien-aimés dans le Seigneur, là où nous nous trouvons aujourd'hui, dans de telles situations. Maintenant, je vais expliquer un peu avec cet monsieur qui se croit parler en langue, que beaucoup suivent sur l'Internet et ils pensent qu'il délivre les gens, mais il fait l'exorcisme. Ok? Maintenant, je vais dire ceci. Les parler en langue, frères et sœurs, je vous ai dit, c'est une manifestation. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par dire, j'ai beaucoup insisté. Hein. Ceux qui étaient là au début, ils ont compris. J'ai beaucoup insisté. J'ai dit la manifestation de l'esprit. Et non pas moi-même, je dois manifester. Quand c'est toi qui manifestes, tu vas créer ce qu'on appelle parler en langue par l'intelligence. Vous avez vu la deuxième vidéo, non? Le monsieur, soi-disant, il appelle une madame. Il veut lui apprendre. D'ailleurs, tout pasteur qui apprend les gens de parler en langue, c'est un faux parler en langue. Ça, je le répète avec force. Ok? Tout pasteur qui apprend les gens de parler en langue, c'est un faux parler en langue. Il ne peut me convaincre que c'est le Saint-Esprit. C'est faux. Je n'ai pas vu aucun apôtre apprendre quelqu'un comment parler en langue. Je n'ai pas vu ça, frère. Une manifestation de l'esprit. Manifestation de l'esprit. Ça n'a jamais été la volonté du pasteur, ni du président de culte. Ok? Ça n'a jamais été une volonté humaine, mais c'est une manifestation de l'esprit. On a vu ça dans la Bible. Premiers apôtres, le Saint-Esprit descendit, ils ont parlé à d'autres langues. On a vu avec Corneille, le Saint-Esprit descendit, ils ont parlé en langue. Avec apôtre Paul aussi, et dans Acte 19 là-bas. Quand, après avoir imposé les mains aux disciples, la Bible nous dit que le Saint-Esprit descendant en eux et ils ont parlé en langue et prophétisé. Ça n'a jamais été une volonté humaine. Jamais, 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 jamais. Ce monsieur, il fait des jeux. Ce que j'appelle des amusements dans les assemblées. Tu ne peux pas parler en langue, tu arrêtes. Il arrête. Il dit, est-ce que ça va? Oh, ça va? Oh, ok, on continue. Shakarabanda robo togo robo. Tu vas bien? Oui, je vais bien. On continue. Shakarabanda robo. Après, il arrête. Il cause un peu avec la madame, il cause, il finit. Il revient encore en parler en langue. Il arrête. Il dit à madame, mets tes mains comme ça, allonge tes mains. Il revient encore en parler en langue. Non, ce n'est pas un amusement, frère. Vous pensez que c'est de la blague? Vous pensez qu'on peut parler en langue comme on veut, on parle quand on veut, on fait ce qu'on veut? Tu es en train de parler en langue, tu arrêtes un peu, tu prends des papiers. Tu prends des papiers là-bas, tu regardes les papiers, tu mets, tu reviens parler en langue. Non. Tu viens de te moquer de l'esprit ou tu viens de faire quoi? Je vous pose la question. Tu viens de jouer avec Dieu. Est-ce que tu viens de dire le mystère à Dieu? Est-ce que tu as compris qu'en priant en langue, tu es en train d'être en communion avec Dieu? Tu t'adresses à Dieu. Donc, tu t'adresses à Dieu. Tu t'adresses à Dieu, hein? Tu arrêtes d'abord. Tu parles avec la personne là. Ça va, madame? Oui, est-ce que tu peux faire ça? Oui. Après, tu reviens, tu parles encore à Dieu. Non, tu prends Dieu comme ton copain, comme ton ami de l'école. Non, tu n'as pas compris, ma soeur. Tu n'as pas compris, mon frère. Tu prends Dieu comme ton petit copain là, de classe, à qui tu peux parler quand tu veux. Tu t'adresses à lui comme tu veux. Tu prends Dieu aussi de la même manière. Mais tu es maudit. Mais tu es en train de chercher la malédiction? Non, attends. Tu es en train de t'envoyer en enfer. Ou bien tu n'as pas compris. Toi avec le diable là. Le diable c'est ton père. Parce que tu ne respectes pas Dieu. Tu n'honores pas Dieu. Tu parles en langue, en parlant à Dieu. Puis tu arrêtes. Tu prends des papiers à côté. Tu reviens encore parler en langue. Tu adresses à... ma soeur, bonjour, ça va bien. Tu viens encore parler à Dieu, encore en langue. Non, tu n'as pas compris la signification. On retourne encore. 1 Corinthiens chapitre 14, là, au verset 2. Lisons ça.
En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Tu parles à Dieu. Ok? Car personne ne le comprend. C'est bien, on ne te comprend pas. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Frère, c'est un esprit que tu es en train d'annoncer des mystères à Dieu. En plus, tu parles à Dieu et non pas aux hommes. Mais tu prends le temps de faire tes jeux. Tu parles en langue, tu arrêtes d'abord. Il pose la question à la madame. Mets-toi debout, lève-toi comme ça, fais ceci. Il revient encore parler en langue. Ok? 2 minutes après, il arrête. Il coupe un peu. Il parle avec la madame. Sois à l'aise. Fais ceci, fais cela. Il revient encore parler en langue. Il coupe après. Il lui donne... Non. C'est ça qu'on comprend que je vous dis que quand vous commencez à parler avec l'intelligence, vous allez faire tous ces genres de choses-là sans les savoir. Est-ce que vous comprenez? Quand vous faites ça là, vous êtes en train de faire des jeux avec Dieu. Donc tu t'amuses avec Dieu. C'est comme ton petit copain là. Hein? Tu t'amuses, tu coupes, tu arrêtes, tu reviens. On nous dit que tu parles à Dieu. Et toi, tu viens de parler à Dieu. Tu arrêtes d'abord de parler à Dieu. Hein? Tu arrêtes d'abord, ça dit Dieu, attends-moi 1 minute. J'arrive, ok, j'arrive. Tu parles avec la madame. Tu reviens encore à Dieu. 2 minutes après, tu arrêtes. Dis attends encore 1 minute, okay, j'arrive, ok? Tu parles. Non, ça je condamne ça. Ça veut dire ce n'est pas le Saint-Esprit qui a manifestation. Je vous ai dit, c'est la manifestation, frère. C'est la manifestation. Ce n'est pas quelque chose là, tu fabriques. Non, c'est la manifestation. Donc, le Saint-Esprit doit rentrer en toi, bam, et ça arrive. Et quand ça arrive, il n'y a pas d'arrêt. Non, tu n'arrêtes pas comme ça. Non. Attends, comment je peux dire ça? Tu ne peux pas contrôler ça, frère. C'est pas que tu te contrôles. Quand tu coupes, tu reviens, tu coupes, tu reviens, tu coupes, tu reviens. Non. Là, je comprends que tu es en train de parler en langue par l'intelligence. Parce que, frère, avec l'intelligence, on peut arrêter. Tu reviens, écoutez. Je donne un exemple, ok? Écoutez-moi, ok? Je donne un exemple. C'est un exemple. Parce que nous, les prédicateurs, on a le droit de donner des exemples. Ok? Mais dans la vie courante, pendant la réunion de l'église, on ne le fait pas. Ok? C'est un exemple. Je répète. Shakatarabanda, Rokoborobo, Dorobababa, Rabashabada. Bonjour ma sœur, ça va bien? Tu es en forme? Ok. Shakatarabanda, Robobobo, Robokotoro. Ah, en tout cas, aujourd'hui là, ça ne va pas. Hein? Shakatarabanda, Robo. Vous voyez? J'ai répété la même chose 3 fois. Shakatarabanda, Robokotorobo. Je vais le faire 1000 fois. Ça, c'est mon intelligence qui a capté ça. Ok? Cela est incliqué dans mon cerveau. C'est ça qu'on dit l'intelligence ici. Mon intelligence est stérile. Elle est morte. Elle ne peut rien faire. Elle n'est pas en mouvement. Elle peut produire, frère. Si vous voyez que je parle la langue, j'arrête. Ok? Puis je regarde un peu de papier à côté, à gauche, et je reviens encore. Dis, frère, ne te fatigue pas, arrête. Ne te fatigue pas, arrête. C'est ça, c'est ton intelligence. L'intelligence est capable de répéter les choses, la même chose 1000 fois. Shakatarabanda, Robokoto, je peux le faire 1000 fois. Là ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein. Là, c'est moi qui te donne. Moi, je donne comme un exemple, ok? Je peux donner 1000 fois le parler en langue. Avec l'intelligence. Je peux le faire 1000 fois. Shakatarabanda, Robokoto, 1 fois. Shakatarabanda, Robokoto, 2 fois. Shakatarabanda, Robokoto, 3 fois. Shakatarabanda, je peux faire 1000 fois la même chose. 1000 fois, je peux le faire. C'est ça qu'on appelle l'intelligence humaine. Maintenant, pour que tu parles le vrai, il faut nécessairement que ton intelligence meure. Stérile, vide. Il ne peut pas produire, frère. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas produire. Elle est morte. Maintenant, c'est ton esprit qui est en train de prendre l'ampleur. Et tu dis à Dieu et tu parles en langue des mystères de Dieu. Mais ce pasteur-là, je ne sais pas c'est qui, il est en train de s'amuser avec ça. Il s'amuse, hein. Il prend un peu le papier à gauche, il arrête un peu, il prend le papier, il parle encore à Dieu. Ok? Soit disant entre guillemets, il parle à Dieu. Il revient, il parle à la madame, il s'élève, il continue, après il arrête. Il parle à la madame. Il revient encore. Il parle la langue, il finit. Il coupe. Non,
tu t'as mise avec Dieu. C'est que dans les églises, on n'a pas enseigné le vrai parler en langue. Et la pauvre madame aussi, on va les pratiquer à parler en langue. Non, ça me fait triste, mais laisse-moi un peu rire. C'est drôle. C'est vrai, c'est drôle. C'est drôle comment les gens s'amusent avec Dieu. Moi, je trouve que c'est drôle. On t'apprend, on te dit, tu dois apprendre comment on parle la langue. Est-ce que moi, Baronnet, est-ce que je peux t'apprendre à parler la langue? Est-ce que c'est ma force? Est-ce que c'est ma volonté? C'est la volonté du Saint-Esprit qui donne à qui il veut. Ce n'est pas les pasteurs, les prophètes, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas qui que ce soit. Et on n'apprend à personne de parler la langue. Personne ne peut pas apprendre ça. C'est une manifestation de l'esprit. Soulignez ça. Manifestation de l'esprit. C'est pourquoi ce soi-disant là, pasteur, il est en train maintenant de draguer avec la femme là. Ça, c'est un peu ça, les dragues spirituelles. Il est en train de conduire cette pauvre madame en erreur. Et la madame aussi commence à fabriquer aussi en parlant en langue. On lui dit, pas la langue, pas la langue, pas la langue. Elle parle aussi en langue. Donc c'est la volonté de l'homme maintenant. Ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus le Saint-Esprit. C'est rendu les hommes qui nous conduisent. Par là, nous comprenons que les parler en langue, ce n'est que par l'intelligence. Vous fabriquez ça dans la tête. Bien oui, ils s'amusent à Dieu pour leur propre ruine. Un jour, ils vont payer cher. Ils vont payer cher par rapport à cela. Ils payeront cher par rapport à cela. 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Nous allons écouter une dernière vidéo avec cette pauvre madame. Que Dieu l'aide beaucoup. Que le Seigneur l'aide beaucoup. Écoutons-les un peu, vous allez comprendre. Les prier en langue par l'intelligence. Les frères, bonjour les hommes de Dieu, bonjour les papas, bonjour à la gente masculine. Je suis la prophétesse Israël des Nations et je voudrais te donner un conseil. Écoute-moi, la Bible déclare, l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. Tu lis ça dans le livre des Proverbes. Hein? L'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors toi, tu me fais rire. Tu me fais rire, frère. Tu vas dans ta chambre. Tu pries, tu jeûnes. Tu prends des jeûnes à sec. Pourtant, tu aimes une femme. Cette femme passe tout le temps devant toi. Mais tu n'arrives pas à dire je t'aime. Tu n'arrives pas à dire I love you. Il veut dire. Tu n'arrives pas à dire dis-moi. Tu n'arrives à rien dire. Hein? Tu es là, tu pries. Roko baba baba shenderebaya. Non, laisse tomber. Va draguer cette femme. Va draguer cette femme. Jésus ne va pas le faire pour toi. Puisque Jésus t'a donné une parole. Si tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Alors cherche-la. Cherche-la. Cherche cette femme. Et quand tu as trouvé cette femme, drague cette femme. Tu as compris? Draguer, serviteur de Dieu. Vous me posez la question de savoir si vous êtes bloqué. Mais non, homme, agent masculine, drague cette femme que tu aimes. Vous savez, nous les femmes, hein, on aime écouter certaines choses. Ne draguez pas les femmes d'une manière spirituelle. Ne drague pas une femme d'une manière spirituelle. Oh, tu es comme le soleil du levant. Laisse tomber. Non. Dis à une femme, tu es belle. Je t'aime. Je voudrais que tu portes les bébés, mes enfants. Tu sais, nous les femmes, on aime des choses qui nous font chatouiller les oreilles. Alors ne drague pas une femme d'une manière spirituelle. Comme tu ne veux pas t'élever pour prendre le risque qu'on te dise non, tu vas attendre et tu seras toujours célibataire. Mais si tu es fatigué d'être célibataire, va voir cette femme que tu aimes. Arrête de faire les kayaba shendereba, ça ne veut rien dire. Dieu veut que tu partes accoster cette femme que tu aimes. Alléluia, frère. Homme de Dieu, va voir les servants de Dieu. Homme de Dieu, agent masculine, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Est-ce que vous avez peur? Les femmes sont là célibataires et vous attendent. Va voir cette femme, tu dis je t'aime. Et tu vas voir que ton problème sera résolu. Alléluia. Alors dis-moi un amen chocolaté, un amen vitaminé, un amen qui secoue le trône de Dieu. Gloire à Jésus.
Voilà encore une autre, la pauvre madame que nous amenons à la repentance. Elle a vraiment besoin, comme la sœur David Bokechu dit, elle a vraiment besoin de Jésus-Christ, cette madame-là, avec ses mauvais conseils démoniaques, sataniques, diaboliques là. Bon, mais ce n'est pas les conseils là, les mauvais conseils qu'elle donnait que j'en ai besoin. C'était juste pour vous montrer que voilà quelqu'un qui n'est pas inspiré, ok? Elle n'est pas inspirée par Dieu, ok? Elle n'est pas inspirée par Dieu. Mais regardez ce qu'elle est en train de dire. Il dit, arrêtez un peu les chorororo. Tu voyez, elle est capable de produire les parler en langue par l'intelligence. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'elle attend dans toutes les églises. Elle attend ça dans toutes les églises. Elle attend ça. Les pasteurs le disent tout le temps dans le micro. Vous voyez? Parce que plus elle attend ce genre de parler, ça reste dans le cerveau, dans la tête. C'est bloqué là-bas. Donc, elle est aussi capable de les produire sans avoir été inspirée par le Saint-Esprit. Tous les parler en langue humaine par l'intelligence ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. C'est soi-même, tu peux le faire toi-même. Donc, ma soeur, mon frère, fais attention. Fais attention, frère. Il parler en langue. Ne te force pas, frère. Si tu cherches à te glorifier toi-même dans les assemblées là, tu perds de ton temps. Devant Dieu, tu perds de ton temps. Ne cherche pas que les hommes puissent t'agréer. Cherche ce que Dieu soit glorifié, frère, ma soeur. J'ai ton bien-aimé soeur, bien-aimé frère, je t'en supplie, dans l'amour de Christ, cherche à glorifier Dieu et non pas les hommes. Ne fais pas ça. Toi, tu cherches à aller au ciel. Tu cherches à être un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, qui marche selon la parole, non? N'est-ce pas? Donc, cherche à plaire à Dieu et non pas chercher à plaire à toi-même. Est-ce que tu me comprends? Voilà là où, maintenant, là où nous sommes rendus avec les parler en langue aujourd'hui. La pauvre madame, elle se lève. Elle dit, arrête un peu les chaks là-bas. Tu vois, elle produit les mêmes choses qu'elle attend dans les églises. Donc l'intelligence est capable de produire les parler en langue. Par l'intelligence. Parce que le Saint-Esprit n'est pas, en manifestation. Tout simplement. C'est comme ça que beaucoup de gens sont tombés dans le piège de l'ennemi. Un autre point très capital, le parler en langue par l'intelligence pendant l'enseignement. Quel pasteur aujourd'hui, ou bien un frère, ne peut pas enseigner la parole de Dieu sans parler en langue? Dites-moi un pasteur qui a déjà fait ça. Non, répondez, vous êtes là, non? Pendant l'enseignement, le pasteur est en train d'enseigner la parole de Dieu, il parle en langue un peu, il arrête, il revient à la Bible. Le pasteur est en train de chercher un verset biblique dans la Bible là, il parle en langue. Et frères et sœurs, tu t'as mis avec Dieu, n'est-ce pas? Tu es en train de parler en langue et en même moment, tu es en train d'enseigner, en même moment tu parles en langue. As-tu vu Jésus au moment d'enseignement, il parle en langue? As-tu vu les apôtres, pendant qu'il est en train d'enseigner, il parle en langue? Je donne un exemple. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est puissant, Dieu est vivant. Vous allez recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Franchement. Non. Tu viens de nous amuser ou quoi? Hein? Non. Tu viens d'enseigner. Dieu est puissant. Dieu est capable. Rabababa. Ok? Là, la phrase là, on n'a rien entendu. Qu'est-ce que tu dis là? Et les gens disent, les pauvres madames et les madames et le frère là-bas, pauvre monsieur, il dit Amen. Ils n'ont rien compris, ni le sens. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a incité quelqu'un, on ne sait pas. On dit Amen, pasteur. Dieu est puissant, Dieu est grand. Ok? Rababababa. Ok? On n'a rien compris. Il revient encore. Aujourd'hui, c'est ton temps. Tu veux être la tête et non la queue. Chaque katarabanda, on dit Amen, on applaudit. Pendant l'enseignement, pendant la prédication, mais attends, vous vous amusez avec Dieu quoi. Dieu est rendu un Dieu de désordre comme ça? N'est-il pas écrit que Dieu est un Dieu d'ordre? Donc Dieu ne sait pas que le temps d'enseignement c'est un enseignement, le temps de prier c'est prier, le temps de chanter on chante, le temps de... Chaque chose a son temps. Dieu connaît ça. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre.
pendant l'enseignement, tu parles la langue, pourquoi? Tu n'as pas eu le temps de parler en langue, tu as eu le temps. Et le Saint-Esprit qui se manifeste, il sait que le temps là, c'est le meilleur moment de parler en langue, de lancer un message à l'église. Ok? Ou bien de t'édifier toi-même, d'édifier la personne elle-même. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, frère, ma soeur, c'est grave. Un pasteur d'enseigner, un frère d'enseigner. Est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, pendant l'enseignement, je parle la langue? J'arrête un peu d'enseigner, je commence à parler la langue, je parle la langue, après je reviens encore à l'enseignement. Mais ça, c'est le désordre. C'est le désordre. Moi, quand je te vois, je dis, frère, arrête. Arrête ce que tu fais là. Ça, c'est la chair. Donc, ton enseignement est charnel et toi aussi, tu aussi es charnel. Tu ne peux pas, pendant l'enseignement, tu parles la langue. C'est impossible. Pendant la prédication, c'est la prédication. Tu as eu le temps de parler la langue pendant la prière. Parce qu'on dit que celui qui parle la langue, son esprit est en prière. C'est au temps de prière. Ok? Ou bien chanter en langue aussi. C'est écrit là-bas dans la Bible. Ok? Mais ce n'est pas au moment d'enseigner. Nous, on veut entendre l'enseignement. On veut entendre la prédication. Donne la prédication. Ce n'est pas le temps de parler en langue. Jamais. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Jamais. Ne faites pas de Dieu un Dieu de désordre. Jamais. Ne le faites pas comme ça. Jamais. Dieu est un Dieu d'ordre. Chaque chose a son temps. Il sait lui-même que ça, c'est le bon moment. Ici, c'est l'enseignement, c'est la prédication, c'est prier, c'est chanter. Il sait. Dieu n'est pas aveugle. Dieu, il sait chaque chose en ton temps. Mais aujourd'hui, le pasteur, en train d'enseigner, je voyais, il est en train de chercher un verset dans la Bible. Jean chapitre 8, verset 12. Dieu dit. Non, arrête-moi ça. Arrêtez ça. Ce sont des amusements que vous faites avec Dieu. Et vous vous croyez plus spirituel que les autres? Hein? Non, frère. Non, ma soeur. Ce n'est pas l'amusement avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu comme ça. Qu'est-ce que nous, on a compris? On n'a rien compris. Pas d'interprétation, mais il parle à haute voix en langue. Qu'on fasse quoi avec? Pour se glorifier que lui, il est plus spirituel. Lui, il parle beaucoup en langue. N'est-ce pas? Lui, il parle beaucoup en langue. Les épaules en l'air. Il veut se montrer. Donc, même pour un verset dans la Bible, pour les chercher, il faut parler aussi en langue. Et qu'est-ce que vous voulez de Dieu, les hommes? Vous fatiguez Dieu. Vous les fatiguez déjà. Vous fatiguez Dieu. Vous les fatiguez. Les parler en langue aujourd'hui. Oh là 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 là. C'est terrible. Terrible et terrifiant. Horreur. Dieu voit les horreurs dans les églises aujourd'hui. On doit retourner à la manière bonne d'ordre de la part de Dieu. Comment Dieu il fait des choses. Je n'ai pas vu un prophète dans l'Ancienne Alliance. Quand il vient parler au peuple, il commence à d'abord parler en langue. Ainsi parle l'Éternel. Non, ils n'ont pas fait ça. Quand il venait, ainsi parle l'Éternel. Il commence d'abord à lancer le message. Les prophètes. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le Saint d'Israël. Le rédacteur. Il commence à lancer directement les messages. Pam, 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 pam. Il n'avait pas eu de parler en langue. Les apôtres, pareillement aussi. Ils ne venaient pas aux gens comme ça parler en langue. Mais on ne comprend rien, apôtre. Qu'est-ce que tu dis? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il faisait d'abord? Qu'est-ce qu'il faisait d'accord? Qu'est-ce qu'il faisait? Pendant l'enseignement, c'est le temps d'enseignement. Ton parler en langue, là, tu vas le faire après. Ce n'est pas le bon moment de parler en langue. Par l'intelligence aujourd'hui. C'est là où je comprends. Et en plus, écoutez-les bien tous ces gens-là. Ils répètent toujours les mêmes mots. Les mêmes mots. Robobobobo, rabababa, bébébébébébé, bouboubouboubou. Tout ça, c'est la même chose. Ça ne change. C'est dimanche, la même chose. Dimanche prochain, la même chose. Dimanche prochain, la même chose. Dimanche prochain, la même chose. À ce moment-là, dites-vous, parler en langue par l'intelligence. Pourquoi? Parce que l'intelligence peut répéter la même chose 1000 fois, 10 000 fois, comme vous voulez. Parce que mon intelligence a capté les mots, il a gardé les mots. Maintenant, il peut seulement que répéter les mêmes choses. C'est comme ça qu'on nous dit à l'école.
Quand vous allez à l'école, on vous dit 1 plus 1 égale combien? Égale 2. 1 plus 1 égale 2 est resté où? Dans la tête. Donc, tu peux même le répéter, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Tu peux faire ça 1000 fois, frère. C'est ça l'intelligence. Mais celui qui est conduit par le Saint-Esprit, la personne elle-même d'abord, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle dit. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle dit. Parce que c'est un esprit. C'est des choses spirituelles. Ce n'est pas quelque chose là que toi-même tu prépares. Tu ne prépares rien. OK? Et on ne te pousse pas. On laisse le Saint-Esprit en manifestation. D'accord? Les parler en langue, pendant, tu lis la Bible, tu commences à parler en langue. Tu arrêtes d'abord, pendant l'enseignement, la même chose. Tu parles en langue. Tu es en train de prier. Une autre affaire. Pendant que tu es en train de prier, et qu'il y a les enfants autour de vous qui font des bruits, puis tu arrêtes de parler en langue, tu commences d'abord à t'adresser aux enfants. Toi, arrête. Tais-toi. Toi, arrête ça. Tu vois. Après ça encore, tu reviens, tu commences à parler en langue. Là, nous comprenons que non, c'est pas là, c'est madame, là, ou bien les frères, c'est les parents par l'intelligence. Il est en train de faire des amusements avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu avec ça. Les parler en langue aussi, on ne les prépare pas. On ne prépare pas dans la tête les parler en langue. On laisse le Saint-Esprit lui-même prendre soin de lui-même. OK? Quand vous voyez quelqu'un commencer à préparer les gens comment parler en langue, sachez-le bien que c'est parler en langue, c'est par l'intelligence. Si le président du culte vous pousse à parler en langue, sachez-le très bien qu'il a mal fait. Et que vous parlez en langue, c'est parler en langue par l'intelligence. J'ai reçu beaucoup de messages comme ça par des frères ici à Grimby, dans les églises qui sont ici à Grimby, qu'un jour, leur pasteur les a dit, pendant la prière, le pasteur venait les taper sur les épaules. Prie en langue, vas-y, sors, ça sort, vas-y. Si vous voyez un pasteur vous fait ça, c'est un parler en langue par l'intelligence. Parce que tout ce que tu vas sortir, ce n'est pas ton propre intelligence. Et beaucoup m'ont dit, frère, en tout cas ces jours-là, je parlais en langue, mais c'était moi-même. Parce que le pasteur me poussait de le faire et j'ai commencé moi-même à le faire. Donc pour laisser le pasteur à l'aise, alors il a commencé à faire. Je lui ai dit, tu n'as même pas parlé en langue. Tu as parlé en langue par l'intelligence. En fait, ce n'était pas l'Esprit Saint, c'était toi qui as fait cela. Beaucoup de gens m'ont dit ça. Il y a des personnes qui m'ont vous comprenez? Oui, il y a aussi chanter en langue. Chanter en esprit plutôt. Pardonne-moi. Chanter en esprit. Ok? Donc, ce sont des petits exemples comme ça que je voulais sonner un peu l'alarme par rapport à ces choses. Qu'il y ait beaucoup de parler en langue aujourd'hui, nous en doutons vraiment avec cela. Je vous ai montré quelques exemples. En fait, aujourd'hui, je ne suis pas venu exactement dire que c'est comme ça qu'on doit faire en parlant en langue. Non. C'est le Saint-Esprit qui conduit. OK? Qui conduit les gens. En fait, tu vas commencer à parler toi-même en langue, soit les langues des hommes, soit les langues des anges. C'est deux sortes de langues qu'on peut parler. On peut lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Il dit ceci, 1 Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, plutôt, si je n'ai pas l'amour, je ne suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Vous voyez? Donc, il y a la langue des hommes et la langue des anges. D'accord? Donc, quand tu parles la langue, tu peux parler la langue par la langue des hommes. Ça veut dire, je suis un Congolais de naissance. OK? Mais je me trouve en train de parler l'espagnol, par exemple, ou bien le chinois. OK? Tu commences à parler les merveilles de Dieu, mais en chinois. Comme je ne parle pas chinois, je commence à parler chinois. Dieu m'inspire par la langue chinoise. OK? Ça peut être par la langue espagnole, que moi je ne parlais pas. Je ne connais même pas l'espagnol. Mais ces jours-là, Dieu m'inspire par la langue espagnole. OK? Soit ça peut être par la langue des anges. D'accord? Donc, il n'y a pas des sortes de parler des langues. Il n'y a que le Saint-Esprit qui doit inspirer. OK? Il n'y a... Comme je dois... Parce que j'ai vu certaines questions ici. Là, j'ai vu des questions des frères. C'était un frère qui me dit...
Alléluia. J'aime ça quand les peuples de Dieu sont déjà réveillés et qu'ils comprennent. Voilà. Ah, ok, d'accord. C'était la sœur Davina Bokecho. Ouais, je suis seulement venu vous mettre un peu l'alarme hein, pour vérifier tous les parler. Quand vous entendez qu'il parle la langue là, en tout cas, ne soyez pas prêts à dire Amen, ok? Ne soyez pas prêts à dire Amen, ok? Soyez vraiment prudents. Soyez prudents vraiment, ok? Ne soyez pas trop aptes à dire Amen. Voilà. Il n'y a pas deux sortes de parler en langue. Il n'y a que le Saint-Esprit qui inspire. D'accord? Et comme moi je suis congolais par exemple, je peux me trouver à te parler l'espagnol. Ok? C'est le Saint-Esprit qui m'inspire par les langues d'espagnol. Ok? Je peux être là, mais je parle les langues des Italiens. Italiano. Ok? Je peux être là en train de prier, mais je parle la langue américaine. L'anglais. Ok? Je peux être là en train de parler le Kiswahili, par exemple. Les Swahili. Ok? Que je ne parlais pas. Mais c'est toujours le même esprit qui me compte. Parce que la Bible me dit qu'il y a diversité de langues, mais le même esprit. Vous voyez? Donc, il n'y a pas deux sortes de parler. Non, il n'y en a pas deux sortes. Il n'y a qu'une seule sorte, c'est le Saint-Esprit. Donc, laissez seulement le Saint-Esprit te guider. Aha! La manifestation de l'Esprit. C'est là où j'ai commencé. La manifestation de l'Esprit. Maintenant, l'Esprit, il va te donner une langue. Soit en espagnol, en anglais, en français, en swahili, selon la langue que toi-même tu ne parles pas. Comprenez ça très bien. La langue que toi-même tu ne parles pas, tu ne connais pas. Maintenant, il t'inspire simplement dans ça, tu parles en langue, puis tu finis, voilà. Maintenant, la Bible me dit, s'il y a l'interprétation, gloire à Dieu, l'église sera édifiée. Vous voyez? Maintenant, s'il n'y en a pas l'interprétation, c'est-à-dire ça concerne la personne elle-même. C'est pour s'édifier elle-même. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 27, allons-y voir cela. 1 Corinthiens 14, 27, il dit ceci. En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour. L'ordre frère, ma soeur. Chacun. Je vois dans les églises, tout le monde parle la langue. Toute l'église est envahie en parlant. Mais qui va interpréter quoi? On ne comprend pas. Tout le monde est tombé, tout le monde est sont relevés, tout pasteur aussi, sur le micro aussi, il parle la langue. Tout le monde parle la langue. Maintenant, on ne comprend plus rien du tout. Désordre. Ma Bible me dit chacun à son tour. Chacun à son tour. Pas tout le monde, chacun. Donc, par exemple, la sœur Davina Bokechu est inspirée du Saint-Esprit. Et la sœur Félicité aussi en même temps. Les deux sont inspirés. La Bible me dit chacun à son tour. Donc la sœur Bokechu commence. Elle parle. On reçoit. La sœur Kofi aussi s'élève. Elle parle. Je vous ai dit que Dieu est un Dieu d'ordre. La sœur Félicité aussi parle. Nous comprenons le message. On dit Amen. Selon l'interprétation qu'on va nous donner par Dieu lui-même. Amen. Ok? Puis on s'assoit. C'est très simple que ça. Là, c'est dans les cadres quand on est dans une réunion de l'église. Ok? Mais à la maison, tu peux prier la langue comme tu veux. Chez toi, même là-bas, nous, on n'est pas dedans. Mais quand on parle des cadres de l'église, il y a de l'ordre, frère. Tout le monde parle la langue. Les pasteurs aussi prennent le micro. Chakatarabanda, robokotorobo, Dieu manifeste-toi. Non. Moi, j'ai dit, mon frère, arrête ça, arrêtez la réunion. Arrêtons. Il faut arrêter. Soit il faut sortir, il faut aller à la maison. Parce que là, on voit déjà les désordres. Parce que la Bible me dit, chacun à son tour, l'ordre. Donc, quand vous voyez les gens parler la langue, toute la salle parle la langue en même temps, et il n'y a plus d'ordre, frère, lève-toi, pars à la maison. Parce que là, ce n'est plus Dieu. C'est n'importe quoi là. Franchement, là, ce n'est plus Dieu. Ok? C'est n'importe quoi. À part seulement dans Actes chapitre 2, où on voit que les gens tous ont parlé la langue en même temps, et les gens du dehors ont compris.
plus. Ces passages-là étaient une prophétie que Dieu était en train d'accomplir. Il ne faut pas aussi oublier ça. Les gens qui lisent beaucoup la Bible, ils vont comprendre. OK? Actes chapitre 2 là-bas, c'était une prophétie que Dieu était en train d'accomplir aux Juifs. OK? Et il les entendait dans leur propre langue maternelle parler des merveilles de Dieu. N'est-ce pas? Les églises là que tout le monde parle la langue, puis il n'y a plus d'ordre, on ne comprend plus rien. Qui parle quoi? Qui dit quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Et tout le monde tombe par terre. Donc, ça, je dis ça, c'est le désordre, ok? Quand on parle la langue, on est debout, on parle, on ne tombe pas par terre, comme un serpent, on se tourne, on fait ceci. Non, ça, c'est pas parler la langue. Dieu aime les gens. Dieu n'aime pas prendre un homme, la créature, homme qu'il a fait, commencer à le tourner par terre, tu reviens. Non. Tu es toujours debout, tu es là, tu es en extase, tu vois là. L'esprit se manifeste tout simplement. Mais tu es en train de parler, tu parles, tu finis, directement l'interprétation vient. On interprète, on donne le message à l'église. Et on est édifié, exhorté, consolé. Ok? Pas pour venir glorifier un homme avec les épaules en l'air. Il y a beaucoup de parlers en langue en désordre aujourd'hui, ce qui fait que de sorte, on est perdu, on est complètement perdu, on ne comprend plus rien. Ok? S'il n'y a point, la Bible dit qu'en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà. Donc, dans le cadre de parler en langue, quand il n'y en a pas d'interprétation, c'est mieux de parler à soi-même et de prier tout seul dans son coin à Dieu. Parce que quand il n'y a pas d'interprète, pourquoi on va parler en langue en haute voix s'il n'y a pas d'interprétation? Donc c'est là, garde-le pour toi-même, pour t'édifier pour toi-même, parce que tu parles qu'à Dieu et personne ne te comprend. Et voilà, tu peux te maîtriser par là, tu parles en soi-même et à toi seul dans l'esprit. C'est très important. Donc, c'est par là que je pense qu'il n'y a pas de questions aujourd'hui. Je pense qu'on a tout fait. On a fait un petit tour de la parole pour parler en langue par l'intelligence. C'était juste pour venir mettre en garde. Je ne suis pas venu pour me donner l'exactitude, le parfait de la parole de Dieu. Non, non, non. C'était juste pour une mise en garde, pour que vous vérifiez les vrais parler en langue et les faux parler en langue par l'intelligence aussi humaine. Il y a aussi parler en langue par les démons. Ça veut dire un démon peut aussi inspirer quelqu'un. Soit disant il parle en langue, mais c'est un démon qui est dans la personne. C'est par là maintenant où la Bible nous dit que les dons de discernement des esprits doivent être en activité. Waouh! J'aimerais bien avoir ces dons-là. J'aimerais bien avoir ces dons-là. Les dons de discernement des esprits, c'est très important. On discerne quel esprit qui est derrière cette personne. Ok? C'est très important. J'aimerais que Dieu me donne ces dons-là parce que ça sera pour moi vraiment un bénéfice pour le corps de Christ. Parce qu'il y a tous les esprits qui sont levés, démoniaques, là, qui rentrent dans les gens et soi-disant qu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Mais en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les inspire, mais c'est leur propre intelligence. Donc, je vous ai donné quelques points pour découvrir les faux parler en langue, en fait. La langue par l'intelligence. Premièrement, je dis, si le président des cultes vous pousse à parler en langue, ce n'est pas un vrai parler en langue que vous allez produire. Deuxièmement, parler en langue en lisant la Bible, en enseignant la Bible. Ok? Ou bien, pendant que tu pries, tu coupes le parler en langue et tu commences d'abord à corriger les enfants, à parler à quelqu'un à côté. Tu vois un peu? Ça aussi, nous comprenons que c'est un faux parler en langue. Deuxièmement, parler en langue pendant l'enseignement ou l'évangélisation, oui, je l'ai dit, ceci, je l'ai déjà dit. Quatrièmement, si tu te dis en toi-même que tu vas parler en langue, c'est déjà faux. C'est un programme que tu as déjà fait dans ton esprit. Donc, c'est là nous comprenons que c'est un parler en langue par l'intelligence. Ok, le cinquième aussi, si le parler en langue se répète la même chose à tout moment, rababababa, robobobobobo. Demain encore. Rababababa, bobobobobobo. Le lendemain encore. Rababababa, bobobobobobo. Dimanche tu viens. Rababababa, bobobobobobo. En tout cas, on doit discerner. On doit discerner.
On doit discerner. Frère, ma soeur, pourquoi tu répètes toujours rabababa, bo, 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 bo? Pourquoi? Est-ce que par hasard, ce n'est pas ton intelligence qui fait ça? Il faut bien les poser les questions et savoir l'esprit qui est derrière cette personne-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des petits points que je vous donne un peu pour que vous puissiez discerner dans les églises, surtout c'est les pasteurs, entre guillemets, là, que vous êtes tellement attachés aux pasteurs, là. Hein? Donc, il faut vérifier ça. Parce que la Bible me dit, c'est diversité des langues. Il dit, à l'un est donné la diversité des langues. Ça veut dire que Dieu te donne plusieurs langues à même moment. Cependant, c'est quand l'esprit se manifeste, il vient avec l'espagnol, des fois il va venir avec l'anglais, des fois il va venir avec le français. Bon, la langue que tu ne parles pas, ok? Des fois, il viendra dans une langue d'Amazonie que tu ne comprends même pas c'est quoi l'essence, ok? Il viendra avec la langue japonaise, il viendra avec la langue chinoise, avec les Swahili, avec les Chiluba, vous voyez? Avec les Lingala, vous voyez? On va avoir un Français en train de parler Lingala. Il ne parle même pas le Lingala, hein? Mais boum! Parce que le Saint-Esprit lui a donné plusieurs langues à même moment. Donc, le Saint-Esprit peut l'inspirer en Lingala, en Swahili, en Chiluba, vous comprenez? En Kifulero, en Burundi, en Rwandais, la langue des Somalie, partout. Il peut l'amener partout comme il veut. Maintenant, toi, comme c'est ton intelligence, ça te donne maintenant à faire ce genre de théâtre-là. Rabababa, robobobo, chakata, rabababa. Non, ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. Arrêtez de blaguer avec ça. Ce n'est pas de l'amusement, frère, ma soeur. Ce n'est pas de l'amusement. Donc, je mets en garde par rapport à ces choses pour que vous arrêtiez de faire ce genre de choses dans vos maisons ou bien dans l'église. On ne joue pas avec ça. Donc, soyez tous bénis, toutes mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Je vous aime beaucoup. Votre frère Barouani est tellement amoureux de vous pour le royaume de Dieu en Jésus-Christ. Pour ceux qui s'attachent à la parole de Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment la parole, nous serons toujours ensemble avec vous. C'est pourquoi nous sommes là pour s'édifier, s'exhorter tout le temps, chaque instant, chaque seconde, pour que nous quittions ce genre de choses, des pratiques mauvaises. Mes conseils que je peux vous donner, soyez attachés à l'Esprit. Laissez le Saint-Esprit se manifester en vous tout seul. Tu n'as pas besoin de te pousser, tu n'as pas besoin de fabriquer ou de programmer un parler en langue. Sinon, tu vas tomber dans les chakatarabanda, tu vas faire beaucoup de choses qui sont inutiles et insensées. Ok? Donc, laissez simplement le Saint-Esprit, sois à l'aise, laisse le Saint-Esprit. Ou si tu n'as pas le Saint-Esprit, demande à Dieu, l'Esprit de Dieu, qu'il puisse venir en toi et se manifester tout seul, comme le jour de la Pentecôte, comme au jour où Corneille, avec sa maison, ils ont reçu le Saint-Esprit et tout seuls, ils ont commencé à parler en langue sans être poussés par les apôtres Pierre et tous les circoncis qui étaient avec lui. Donc, laissez le Saint-Esprit tout seul se manifester et vous serez dans la joie complète du Seigneur. Je vous bénis dans l'amour de Christ Jésus, de demeurer dans la parole, de ne pas s'éloigner de cela, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Soyez tous bénis et nous saluons les églises qui sont au Cameroun. Que Dieu vous bénisse tous. Bye bye et à la prochaine. Priez aussi pour nous. Que l'évangile véritable du Seigneur Christ puisse aller en avance, car nous avons besoin de vos prières. Soutenez-moi et que le Dieu de paix vous gardera. Amen. Bye bye. Les années passent, tu es là, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent d'un cœur pur. Tous les êtres dans les cieux proclament ta bonté, la majesté de ta gloire, le roi des rois. Digne es-tu, Seigneur, mon
sais que tu es là, digne es-tu, Seigneur, j'ai tant besoin de toi, digne es-tu.